Oyez, gente dame, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, moi je suis à la fin de ma ricorée, je sais pas quoi. Plutôt chicorée en ce moment. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis on a, je sais pas vous, mais nous on a un beau soleil avec des températures sympathiques. Pour un 1er mai, je pense que ça va être un peu chaud. Mais on se plaint pas, on se plaint pas. C'est une année un peu mieux que par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière. On se demandait quand est-ce que ça va s'arrêter la pluie. Là, aujourd'hui, ça va mieux. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour cette nouvelle guidance ensemble avec mon muguet, mon iris et puis les autres fleurs du jardin que je vous ai mis ici. Je voulais la faire dehors, mais il y a trop de bruit, donc je ne voulais pas la faire dehors, la guidance. Je vais la faire à l'intérieur. J'ai mis droit le téléphone parce que ça penchait. Oh, ça allait se coucher. Oh, la moitié. Alors, on va commencer notre petite guidance. On commence par les tirages pour les messages du jour, les messages généraux, le tirage général. Et après, on vous parle d'une personne qui est en train de remettre en question ce qui s'est passé. On a des mensonges qui ont été dites et les personnes, elles commencent à ouvrir les yeux. On va voir ça. Ça va être sympa. Allez, on commence par... ça fait un moment, non? Les pierres et les cristaux. Qu'est-ce que les pierres et les cristaux nous suggèrent aujourd'hui? La gâte-mousse vous confirme qu'au contact de la nature, ça va vous faire du bien. Hein. Autorisez-vous un moment de calme en forêt. Votre corps et votre esprit ont besoin. Et ce sera le 1er mai, peut-être profitez-en. Et la hématite t'invite à t'écouter davantage, à faire le tri dans tes pensées, afin de savoir quelles sont tes véritables aspirations personnelles. Et l'hématite qui vous invite qui vous encourage davantage à faire le tri dans... Bon, c'est le même. Hein. C'est exactement le même. L'hématite t'invite à t'écouter davantage, à faire le tri dans les pensées, afin de savoir quelles sont les véritables aspirations personnelles. En fait, peu importe les pierres, c'est ça le message, c'est faites le tri dans votre pensée. Alors là, 2 fois sur le même thématique, c'est fort, on est fort. Hein. Donc, qui c'est qui rumine là? Qui c'est qui n'arrive pas à faire le tri et n'arrive pas à lâcher prise sur ses pensées? Ces pensées qui sont obsessionnelles et qui, ça vous bloque en fait vos énergies. Donc faites attention à ça pour certains d'entre vous. La lune, elle vous dit quoi la lune? D'ailleurs, puisque les pierres et les cristaux vous disent arrêtez de ruminer, mais lâchez sur les pensées, c'est des pensées obsessionnelles, attention à ça. Qu'est-ce que vous dit la lune? Elle vous dit prenez un peu de recul, un problème personnel va se résoudre. Relâchez le contrôle. Et qu'est-ce qui est caché derrière? Respirer pour éliminer une tension. On est un peu sur les mêmes énergies. Quelqu'un est vraiment dans une tension et dans un stress hors du commun. Et en fait, ça crée de l'anxiété parce qu'elle repense à cette situation-là, cette personne. Et on vous dit stop. Redescendez un tout petit peu sur terre, vivez un peu votre vie, hein, d'accord? Rien n'est encore gravé dans le marbre, tout peut changer, vous êtes capable de faire changer les choses, mais maintenez le cap et faites le tri dans vos pensées. Et par rapport aux anges et archanges, est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous fait penser que peut-être les anges, ils ont un message pour vous, hein? Si vous le sentez, vous le prenez. Si vous ne le sentez pas, vous ne le prenez pas. Alors, voilà. Oui, on va. La chance est avec vous, hein, mais prêtez attention un peu plus aux signes. Vous êtes dans une période où il y a des ouvertures, vous êtes dans une période aussi où il y a des choses qui se mettent en place, sauf que peut-être vous passez à côté des opportunités. Donc, on vous demande, et j'ai quelqu'un qui a un chat dans la gorge elle est serrée là, et respirez, ça va bien se passer. Vous êtes dans cette période où presque ça vous fait peur, certains d'entre vous, ça vous fait peur de prendre ces nouvelles opportunités parce que cela veut dire que vous changez un peu votre quotidien et vous n'êtes pas tout à fait, vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Faites le premier pas pour laisser le passé derrière vous et pour laisser cette situation qui vous nue encore la gorge. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, tout peut changer, ne vous inquiétez pas, ok? Prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps qu'il vous faut. Un cycle important touche à sa fin. Et c'est pour ça aussi que vous avez cette gorge serrée parce que vous vous demandez mais comment je vais faire?
Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? On vous le dit que vous avez pris la bonne décision, mais parlez-en aussi. Apprenez à dire ce qui noue là dans la gorge, parce qu'il faut apprendre à exprimer. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer ou que vous n'avez personne pour exprimer ces choses-là, écrivez-les. Ça marche très très bien, le journaling, ça marche très très bien. Il y a par contre, voilà, il y a une rupture avec le quotidien. Il y a une rupture, pas dans le sens d'une rupture avec une personne, mais une rupture avec le quotidien. Il faut, vous êtes en train de, tout est chamboulé dans votre vie en ce moment, donc c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. On vous dit de ne pas avoir peur. Ne vous inquiétez pas. Ça va falloir par contre se détacher. C'est drôle parce qu'on est vraiment sur ces énergies-là de anxiété et puis rumination et obsession, mais parce qu'on est en train de changer quelque chose dans notre vie et peut-être que ça va trop vite ou qu'on n'est pas assez prêt. Voilà. On va voir les prochains jours. J'avais dit que je prenais le mathès de Irène Rost pour les prochains jours. Le petit là. Il est sympa, hein. Très très beau travail d'Irène. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et n'hésitez pas à aller voir les oracles qu'elle fait par ses petites mains à sa manière. Donc les prochains jours, on vous dit qu'il y a une situation, il va falloir se battre, il va falloir relancer, il va falloir vraiment prendre la main, mettre la main sur le téléphone et dire et insister là-dedans. D'accord? On vous dit aussi que c'est par rapport au travail. Vous avez une situation par rapport au travail dans les prochains jours où il va falloir insister, ne pas lâcher, se battre, se montrer, s'affirmer. Ouais, on a envie aussi, certains d'entre vous vont avoir envie de partir, de voyager, d'explorer d'autres univers. Ils vont avoir une curiosité aussi pour sortir de chez eux, pour prendre des rendez-vous qu'ils n'ont pas l'habitude. Peut-être aussi une balade en forêt qui va leur faire du bien. Et on vous parle aussi d'argent, de l'or, on vous parle d'abondance, on vous prend aussi des réponses positives qui vont arriver dans les prochains jours. Quelque chose que vous attendez par rapport à cet été, d'accord? C'est très important. Et on vous dit qu'il y a des discussions qui sont en cours par rapport à des festivités, des événements joyeux. Donc il y a peut-être aussi des célébrations, des mariages, des fêtes. Et il y a des discussions qui vont arriver sur ce côté-là. Vous allez discuter par rapport à ce que vous allez festoyer, comment vous allez festoyer. Voilà, voilà. Et d'autres, ils ont aussi une porte qui s'ouvre à long terme par rapport à un projet. Vous êtes en train de mettre en place un projet long terme qui ne va pas se faire de suite, mais vous avez les discussions qui vont se faire là, maintenant. Prenez le temps pour discuter et voir tous les détails. Et on vous dit aussi de faire attention à une personne qui revient et qui vous met un doute dans votre tête dans les prochains jours. C'est pas très sympa cette personne, c'est quelqu'un qui est du passé, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu une personne que vous n'avez pas trop envie de discuter, elle revient à la discussion, elle vous met un doute, il y a des confusions qui sont présentes, d'accord? Encore une fois, il va falloir se battre par rapport à une situation qui est stagnante, d'accord? Là où il y a pas de nouvelles, il n'y a pas il y a peut-être aussi une situation où il ne faut pas forcer dans les prochains jours la discussion avec quelqu'un qui ne veut rien entendre. Donc faire attention à ça aussi, d'accord? Et on vous parle aussi vous êtes un peu le pion de quelqu'un. Et c'est une véritable tornade. Certains d'entre vous, attention, vous êtes le pion de quelqu'un, une relation toxique de dépendance, c'est quelque chose qui n'est pas du tout aligné pour vous. Faites attention de ne pas vous entraîner dans cette tornade toxique. Voilà pour les prochains jours. Allez, sur ce, on va partir sur notre petite guidance. Qui c'est qui est fatigué là, qui a envie de dormir? Qui c'est qui n'a pas dormi bien cette nuit? C'est quelqu'un qui est extrêmement fatigué. On vous dit que cette personne est en train d'analyser, de revoir un peu sa vie. On vous parle de quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il a été menti et qui est en train de remettre en question aussi ce qui s'est passé. C'est une personne qui a pris au sérieux le parole de quelqu'un d'autre alors qu'ils étaient messagères. Elle vous a mis de côté, vous la laissez de côté, mais c'était vraiment quelqu'un qui a été influencé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'est mis en tête de vous séparer. Et bien, cette personne, elle est en train de remettre en question cette séparation. On vous dit, voilà, je ne vais pas trop montrer, le choix qui arrive là. Il y a quelqu'un qui est dans ses choix, il y a quelqu'un qui se pose la question comment elle s'est laissée embobiner par quelqu'un d'autre, par une tierce personne pour vous mettre une séparation. En tout cas, vous vous êtes séparés à cause des mensonges d'une tierce personne. Et aujourd'hui, cette personne, elle a des choix.
On est vraiment dans le choix, hein. La lettre G, le H, le T, le E et le C, très important pour quelqu'un, ainsi que le 12 janvier et le 21 avril. Ouais. Cette personne, elle est en train de donner une nouvelle orientation dans sa vie. Elle commence à ouvrir les yeux sur les mensonges. Elle a été mentie, cette personne. Regardez la confusion. Elle a été mentie, elle est dans la confusion. Elle se rend compte qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un mot, ou il y a eu quelque chose qui, finalement, lui a mis la puce à l'oreille pour se dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Et il y a eu une action, il y a eu un mot, il y a eu une discussion, et cette personne, il y a eu un détail qui est ressorti là récemment, et cette personne est dans la confusion parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle a pris une mauvaise décision pour mettre une rupture avec quelqu'un. Et cette rupture a été basée sur des fausses informations. Aujourd'hui, elle est dans la confusion. Aujourd'hui, elle a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. On parle vraiment de tierces personnes sur le côté amoureux. D'accord ? Sur le côté amoureux, attention, ça peut être large. Ça peut être un couple, comme ça peut être des parents à l'enfant, quoi. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on avait une relation assez profonde. J'ai une énergie féminine là-dedans, hein, qui a travaillé sur soi. Parce que moi, j'ai la guérison sur l'énergie féminine. C'est-à-dire que soit c'est vous l'énergie féminine, soit c'est par rapport à une énergie féminine qu'on est en train de guérir. En tout cas, il y a une guérison qui se fait, vous êtes écouté, vous avez avancé. Moi, j'ai les papillons là-dessus. Donc, les papillons, c'est la libération, c'est aussi les distances, c'est aussi la liberté. Donc, on a pris nos distances et on a laissé la personne un peu se débrouiller avec la tierce personne. On n'a pas voulu entendre ce qui se passe et on avait bien raison. Parce qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et c'est ce qui s'est passé là-dedans. Vous avez essayé de convaincre quelqu'un qui a des mensonges, qui a quelque chose qui ne va pas, qu'une officialisation ne peut pas se faire à cause d'une tierce personne. Eh bien, la personne, elle ne voulait pas l'entendre. À un moment ou à un autre, ce n'était pas la peine d'essayer de la convaincre. Donc, vous avez mis les hauts-là et vous vous êtes vraiment affirmé là-dessus, même si ça a été blessé. Et vous savez très bien aussi que cette personne promettait qu'elle allait faire, qu'elle allait voir, qu'elle allait faire le nécessaire par rapport à cette tierce énergie, elle va résoudre le problème, et derrière, il n'y avait que les illusions. À chaque fois, vous étiez un peu on était mené par le bout du nez, et puis à chaque fois, cette personne revenait, on lui disait, voilà, mais non, c'est pas, tu comprends, c'est pas possible, pas maintenant, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez mis les hauts là, mais cette personne, elle est en train de faire face au mensonge, en fait. Elle s'est pris la réalité en face, cette personne. Elle se prend vraiment la réalité en face. Elle se prend les illusions en face. Elle se prend les mensonges en pleine figure. Il y a un détail qui est sorti, vous voyez. Elle est perturbée, cette personne. Cette personne qui s'est éloignée de vous commence à comprendre que quelqu'un a joué un rôle dans cette séparation. Quelqu'un a menti là-dedans et elle est en train de remettre en question. Elle a eu un détail, elle a eu une information qui est sortie un peu dans une discussion. Elle a eu la clarté, en fait. Elle s'est rendue compte que, en fait, c'était faux. On lui a dit des fausses informations et la personne qui a menti, elle ne se rappelle même pas de ce qu'elle a menti. Donc, c'est ça aussi qui le met aujourd'hui à la confusion. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, sur quoi j'ai bâti, hein? Vous voyez? C'est par rapport à tout ce qui est argent, c'est par rapport à l'intérêt. Donc là, on peut parler d'une énergie enfantine, comme ça peut être un enfant qui s'est mêlé à un couple, comme ça peut être aussi une maman trop prenante, ou une tierce personne, ou une tierce quoi. Et voilà, on est dans cette personne, on voulait juste, par rapport à son argent, par rapport à sa stabilité financière, par rapport à ses intérêts. Il y avait des intérêts là-dedans qui se jouaient. Ouais. Et vous voyez, aujourd'hui, elle est dans l'attraction, dans la communication. Elle souhaite parler, cette personne. Elle souhaite exprimer. Elle souhaite savoir la vérité quelque part. Elle souhaite remettre de l'ordre. Elle souhaite avoir les bonnes informations ou régler les détails, avoir des détails sur cette célèbre discussion où il y a eu quand même des révélations qui ont été faites. Donc,
cette personne, il se peut qu'elle veuille avoir des renseignements là-dessus. Donc, soit elle vous contacte en privé, soit elle va prendre contact par des intermédiaires pour avoir des détails. Parce que ça n'impliquait pas que vous, il y avait plein d'autres choses. De toute façon, j'ai l'impression aussi que les gens l'ont prévenu pour lui dire « tu fais n'importe quoi, tu écoutes ta fille ou ton fils ou ta tierce au lieu d'écouter la personne qui vraiment, véritablement, elle n'avait aucun intérêt pour toi. Elle voulait juste t'aider. » Ouais, vous voyez, moi j'ai quand même des communications, moi j'ai la lettre. Moi j'ai voilà, on a la communication, l'attirance et la lettre. Donc il y a une communication qui se fait là-dedans, il y a une recherche d'informations qui est faite là-dedans. On essaye de comprendre véritablement qui a joué un rôle là-dedans et pourquoi. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans, elle le sait, hein, cette personne. Et la lune révèle aussi, il y a, bon, les mensonges, c'est les mensonges, mais la vérité, même si elle prend l'escalier, elle arrive toujours au même endroit. Donc, c'est un peu ce qui se passe là-dedans. Il y a des vérités qui ressortent, qui le font lumière en ce moment. Et ça fait mal de le savoir. Vous voyez, on a un retour à l'équilibre après les sacrifices. C'est-à-dire que cette personne, elle essaie de comprendre vraiment, elle essaie aussi de remettre de l'ordre dans ces discussions ou dans ces choses factuelles qui s'est passées. Et il va revenir vous parler, ou en tout cas, elle cherche à vous parler. De votre côté, on a quand même, de l'autre côté, on a la chance qui s'ouvre par rapport à ces sacrifices. On a aussi laissé cette situation qui était négative de côté. La question, c'est qui est cette tierce aussi? Qui est cette tierce? Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui s'est immiscé dans la séparation. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est immiscé dans la séparation. C'est pas, enfin, cette personne, il y a quelqu'un d'autre qui s'est immiscé dans cette séparation. Hein. La stabilité, l'épanouissement. J'ai une énergie masculine qui retrouve la sérénité, l'épanouissement, l'équilibre, la stabilité, qui travaille là-dessus actuellement, qui remet en cause. Et cette personne, elle était été guidée. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai les guidances, et puis c'est drôle parce que j'ai le secret aussi à la coupe. Mais elle est guidée en ce moment, cette personne. Je vous dis, et parce qu'on l'a poussée à savoir la vérité. Hein. Elle a trouvé le refuge aussi dans les amitiés, cette personne. C'est-à-dire qu'elle a revu ses amitiés, elle a fait un tout petit peu le ménage ces derniers temps. Elle est bien cachée, la tierce personne. Hein. Elle est bien cachée, là. Elle se cache. Hein. Il s'est mis dans le refuge, cette personne, actuellement. C'est-à-dire que peut-être qu'elle parle qu'avec les amis, mais elle s'est mise dans les refuges. Hein. Elle a honte, hein, quelque part. Oh, la trahison, quoi. Non, la trahison sur les amours, la pause. Moi, j'ai un voyage aussi qui va se faire. Elle est bien cachée, cette énergie tierce. Hein. Elle a bien joué son rôle. Attention, c'est quelqu'un qui est malin. Hein. C'est quelqu'un qui ne se montre pas. Hein. C'est quelqu'un qui se tient un tout petit peu dans l'ombre et puis qui manipule un tout petit peu tout le monde par derrière. Hein. On n'arrive pas à la saisir, là. Vous voyez, on a le choix sur l'engagement. Hein. On a le choix sur les promesses, on a le choix sur ce qui a été dit. Mais cette tierce énergie, elle se cache bien. Il est fort probable que ça soit quelqu'un qui part, qui est tout sourire, tout beauté, tout gentil. On ne pourrait même pas penser que c'est la personne qui lui met la confusion dans la tête. Et puis c'est surtout elle, cette personne. On me dit, vous ne la sentiez pas. On ne la sentait pas dès le départ. Il y avait quelque chose de faux là-dedans. Mais de là à mettre le doigt sur, on n'a jamais eu les preuves. Aujourd'hui, on vous dit que cette personne est en train de voir la vérité, quoi. Et c'est quelqu'un qui avait besoin absolument de quelque chose lié à l'abondance de cette personne. Donc c'est pour ça. Vous voyez, on a une sorte de réconciliation qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'on se remet ensemble avec la personne, mais une sorte de réconciliation avec ce passé pour lui expliquer à la personne ce qui s'est passé. Il y a une explication, un rendez-vous qui va être donné pour s'expliquer, pour avoir la clarté, pour dire, voilà, moi j'ai ces informations, pour confronter en fait. Il y a une confrontation des vérités aussi qui arrive avec cette personne avec qui vous êtes séparés. Cette personne, enfin, elle commence à comprendre que
elle a eu des mauvaises informations, elle a envie de vous parler pour confronter un peu les deux versions de la chose, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Elle a ce choix-là aujourd'hui, et c'est ce qu'elle va faire, elle veut confronter la vérité. Ouais, vous voyez, il y a le secret qui est là. Hein. Elle a enfin, on lui a menti, et aujourd'hui, il y a eu un détail, quelque chose qui est ressorti, qui fait aussi que finalement, elle commence à se dire, mais qui dit la vérité, qui dit ce qui est faux, enfin, c'est quoi le truc? Et le secret, il est en train de remonter à la surface, la vérité remonte quoi qu'il arrive. Donc, on est dans cette période où elle a peur de venir parler, mais elle va le faire, elle va se prendre ses cojones, elle va y aller parler, parce qu'elle veut savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette barrière, ce mur entre vous qui a été mis, et pourquoi d'un côté on lui dit blanc et de l'autre côté c'est noir, quoi. Vous voyez, on voit vraiment que cette personne, elle a eu la clarté, et elle a l'espoir en fait de pouvoir pouvoir parler pour chercher ce qui va pas. Voilà, on a le savoir. On a le savoir, et puis elle prendra le temps qu'il faut hein, pour mettre les mensonges en lumière. Et elle est vraiment intéressée par ce qui a été dit. Hein. Elle n'était pas au courant de certaines choses. Cette personne n'était vraiment pas au courant de ce qui s'est dit, de ce qu'il a fait. C'est pour ça aussi quelqu'un jouait double jeu. Et cette personne, vous l'avez jamais senti, cette tierce personne. C'était quelqu'un qui était sous sourire, tout gentil, mais derrière, vous saviez que vous la sentez pas. Bah, c'est elle. Voilà, on vous dit aujourd'hui qu'il a la patience, cette personne a la patience de lui tirer les vers du nez au fur et à mesure, et surtout de noter ce qu'elle dit, parce que d'un discours à l'autre, les mensonges prennent une autre tournure. À chaque fois, c'est un autre truc, d'accord? Donc, elle est en train de comprendre ce qui se passe et qui a joué un rôle, d'accord? On a de la joie sur les amitiés, donc il y a peut-être aussi, cette personne va prendre des nouvelles par les amitiés, vous avez des amis en commun, on va se parler, on va peut-être aussi, on va se voir avec des amis pour discuter, pour mettre, voilà, pour dire qui a dit qui a dit faux. On est dans cette période où on est aidé aussi par les autres pour comprendre la situation. Ça ne veut pas dire qu'on se remet ensemble, ça veut dire juste que la personne, elle veut avoir la vérité. Elle a été mentie ou pas? Parce que bon, une fois qu'on a coupé les ponts et qu'il y a eu une blessure, c'est difficile quand même de revenir en arrière. Mais on vous dit que il y a des scènes nouvelles et que il y aura, bon, pour certains d'entre vous, il y a même un retour, quoi. Voilà. Mais pas pour tout le monde, soyons clairs. Voilà. Et on vous dit aussi que c'était éphémère. Cette séparation était éphémère, mais là, voilà. Cette tierce énergie, on a la triangulaire, cette tierce énergie qui s'est mélangée là-dedans, eh bien, c'était pas possible qu'elle le fasse. Vous allez rester peut-être dans une amitié, vous allez rester proche en tout cas, vous allez vous reparler, mais il y avait cette tierce énergie qui était là. Et c'était éphémère ce qu'elle a fait. Hein. Ces mensonges étaient éphémères. On a la lumière là-dessus, on a la lumière sur la fidélité, c'est-à-dire que la personne, elle va se rendre compte que vous étiez dans le vrai, vous étiez une personne fidèle, vous étiez une personne de confiance. Et elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir, cette personne, mais bien comme il faut. Hein. Pouh, elle a la lumière là-dessus. Hein. Il y a une énergie enfantine là-dedans hein, qui se cache. Donc, soit quelqu'un qui est plus jeune, soit quelqu'un qui se comporte comme un gamin, une gamine gâtée. Voilà. Quelqu'un qui s'amuse, qui a la muse, en fait, ce qu'elle fait. Soit c'est vraiment un enfant, quoi, l'enfant d'eux. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a un voyage aussi qui s'exprime, une invitation pour un voyage qui va arriver aussi. Et on est assez ouvert au changement. Et vous voyez, on a l'amour, en fait. On arrive à peut-être à se reparler et à se remettre, si vous voulez, sur le même plan énergétique pour que ça puisse être encore une discussion harmonieuse. En tout cas, la vérité est faite sur cette situation où il y a de l'amour, il y a de la guérison. On a le changement qui peut arriver aussi pour certains d'entre vous. Voilà, hein. Ça va se remettre. Pour d'autres, c'est juste des discussions qui vont se faire. Mais on a l'amour et la confiance qui est là. L'amour et la confiance qui se refait. C'est-à-dire qu'on arrive à à recoller les morceaux, à se reparler, à se revoir en bon terme, à se recontacter. On arrive à revoir nos discussions, on est un peu... ça reprend en fait petit à petit. C'est fragile, mais ça reprend petit à petit cette discussion.
tu vois, on a le retour de la porte ouverte. Cette personne laisse une porte ouverte pour comprendre ce qui s'est passé par rapport à la séparation qui a eu lieu. Il y a une confrontation de la parole de la tierce, qui peut être un enfant ou quelqu'un qui est pourri gâté, il se comporte comme un gamin, où on se discute, on se voit, on se parle, on a envie d'échanger, on confronte les différentes paroles qui ont été dites et surtout on met en lumière les mensonges de cette personne. C'est ça votre message aujourd'hui. C'est que quelqu'un est en train de remettre en question tout ce comportement-là et va confronter la vérité. Il a besoin de confronter cette vérité-là. Et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il a besoin de faire. Et il y a une notion de confiance là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous refaire confiance. C'est quelqu'un qui, suite à cette discussion, sait que vous êtes une personne OK, qu'on peut se parler, discuter, qu'on peut avoir ces moments d'échange qui sont naturels et qui sont bienveillants, mais quelqu'un l'a mis dans la confusion, cette personne. Vous voyez, il lâche prise sur la triangulaire. Il lâche prise sur cette énergie tierce, cette personne. Et il fallait se détacher et c'est ce qu'elle va faire. Elle va pousser plus loin le bouchon pour arrêter tout ça. Hein. C'est ce qui va se passer par la suite. Oh là, elle a beaucoup de colère par contre. Pouf, quand elle va savoir la vérité, enfin, elle ne va pas le savoir en entier. Mais quand cette personne va avoir la vérité, elle va se mettre dans une colère. Je lui souhaite bonne chance à la tierce. Ou à tierce énergie. Bonne chance. Il y aura une colère. Hein. Elle va lui couper l'herbe sur les pieds. Hein. Alors là, couper de ses képés. Hein. Ouais. Elle a travaillé dur, l'énergie pour la mettre en colère, cette personne. Parce que c'est pas quelqu'un qui est colérique. 81, très important, c'est un numéro. Alors, c'est peut-être un numéro de rue ou un numéro important, quoi. Ou un département. Et on est... cette personne l'a travaillé. Hein. Elle a travaillé pour la mettre en colère. C'est pas quelqu'un qui se met en colère comme ça... facilement. Mais là, vu le nombre de choses qui se rajoutent par-dessus, c'est quelqu'un qui va vraiment se mettre dans une colère noire contre cette tierce énergie. Il va lui couper l'herbe sur les pieds. Si elle avait de l'argent ou quoi, elle peut oublier. Hein. Si elle comptait sur cette personne pour... oui, trahison, trahison. Patience, hein. Elle a de la patience, cette personne. Hein. Est-ce qu'elle va lui tirer les verres du nez au fur et à mesure, je peux vous dire, hein. Ça va pas être facile, je lui souhaite bonne chance à la personne. Quand elle va confronter la vérité, je vous raconte pas, hein, elle est très patiente. Hein. Mais quand elle se met en colère, cette personne, ouh, il faut pas la chercher. Hein. Oh purée, hein. Je lui souhaite bonne chance. Moi, j'ai le retour quand même d'une franchise, j'ai le retour d'un lien, de ce lien particulier qui se reforme dans la maison avec des discussions, avec des choses positives, où on recolle petit à petit les morceaux, où on se refait petit à petit confiance, et surtout on se parle en fait. Parce qu'il y avait besoin de confronter les deux versions. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Mais dis donc, cette tierce énergie, j'avais du mal à la trouver. Hein. Elle est bien cachée. Hein. En tout cas, on vous dit d'écouter votre instinct, hein, parce que c'est pas comme ça que vous allez la voir. Hein. C'est ouh, il est bien caché, elle. Hein. Porte bien un masque. Hein. Donc, bien sûr, la guidance, elle n'est pas pour tout le monde. Attention, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas être pour tout le monde. Prenez avec des pincettes, s'il vous plaît. Vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes. Mais toujours, attention à qui publie les vidéos. Moi, je ne travaille que avec le lien qui est en description des vidéos ou un lien bio. Voilà, j'essaie d'afficher au maximum, même mettre toujours en vidéo, mettre les warnings, attention, attention. Mais bon, il y a toujours des comptes, des gens qui sont malins, qui arrivent à publier mes vidéos et se faire de l'argent avec. On ne pourra jamais les empêcher. On essaie au maximum de prévenir pour guérir. Voilà. De mon côté, je vais profiter du beau soleil.
j'ai de la balade à faire aujourd'hui, voilà. J'ai envie de sortir un tout petit peu de chez moi, faire autre chose que travailler, hein, voilà, parce que hein, c'est bien de travailler, mais de temps en temps, une pause s'impose. Et je peux vous dire que les jours où je travaille pas, c'est... Enfin, je pense qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a toujours un truc à faire. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et de mon côté, je vous dis à très vite pour d'autres énergies. Et il va falloir que je fasse aussi les énergies du mois de mai, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup à vous. À très vite.